C'est l'histoire de quelqu'un, d'un jeune homme qu'on appelle Joël. On a toujours dit à Joël, viens à l'église, donne ta vie à Jésus. Joël, Jojo. Il y a quoi? Mais tu sais qu'on a s'apprêté pour aller à l'église, non? On sera en retard. Oh, vraiment. Je suis fatigué. La fête hier m'a épuisé. Tu es fatigué. Tu sais qu'il est important de célébrer le culte. Sylvia, arrête de m'embêter. Je viendrai dimanche prochain. Les parents de Joël lui ont dit, livre ta vie à Jésus, quitte le monde, renonce au péché. Mais Joël a toujours dit, non, je viendrai. Bientôt, je viendrai. Joël, ça va? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ça va? Ouais. Je suis en train d'aller à l'église, il y a un programme très important qui commence. Et je veux vraiment que tu m'accompagnes. Pas vraiment, je suis désolé, mais je suis vraiment pris par le boulot ces derniers temps. Donc, vraiment, je ne pourrais pas y aller. Mais promis, la prochaine fois, j'irai. Joël, Joël, Papa. mon fils, prends ton salut au Seigneur. Ok. Je te parle en tant que père. Ok, moi je suis en retard, je vais te laisser, je vais partir. Comme. Bye bye. Au revoir. Joël ne s'est jamais repenti. Joël vivait sa petite vie. Joël traînait. Il buvait. Bouteille sur bouteille. Il n'était jamais fatigué. Eh bon, oui, moi je suis là, moi je ne me plains plus. Moi c'est la bière mon problème maintenant. Yes. C'est ça là, matin, midi, soir. À l'aise. Tu as raison, bro. Parce que si tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Donc mon frère, on boit seulement mon frère. Tu as raison, bro. Mais Joël, tu ne bois pas comme moi. Bois mon frère, bois correctement, c'est ça même. Là maintenant on est à égalité. Ça, c'est de la bonne. Mon frère, je sais même plus ce qu'ils mettent dans cette dernière temps. On dirait la dope. Je te dis. Franchement, c'est de la bonne. La béninoise. Oh, oui, mon frère, dis-moi. La goutte hier. Non. Tu n'as pas fait ça. Je te dis, bro. Tu as frappé ça encore. Oh, laisse. Boum. Joël. Hello, bisous, bizarre. Autrement dit, Chimimi. Monument vivant. Le même en personne. Mon frère. Joël courait toutes les femmes. Il n'avait pas de pause. Il était partout. Entre les cuisses, entre les jupons, sous les draps. Joël, donne-moi ça. Faut que je la fasse. Non, Joël. Tu vas pas tout prendre, laisse-moi un. T'inquiète pour ça, je vais te brancher une. Non, Joël, c'est pas sérieux. T'inquiète, bro. T'inquiète. Mais celle-là, il faut que je la fasse. Donne-moi. T'inquiète. Bon, vas-y. Vas-y. Ok. Bonne chance. Merci. On se dit. T'inquiète. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. J'étais dans les ténèbres quand j'ai vu une lumière apparaître. Waouh. Et il fallait absolument que je m'en approche. Donc, c'était bien. Alors, moi, c'est Joël. D'accord. Et vous? Maëva. Waouh, joli prénom. Merci. Et vous avez un sourire sublime qui illumine votre visage. Mais je suis fatiguée là. Parfois, Joël allait sur Facebook et quand il voit une publication, quand il voit un message, il écrit « Amen, au nom de Jésus, je reçois ». Parfois, Joël allait à des concerts, il allait à des spectacles chrétiens, à des séminaires, mais il ne venait jamais à l'église.
Ah, donc il y a conseil de caisse Bloom samedi prochain. Ah, ça, je dois appeler mon gars Serge. Yo, bro, c'est comment? Ok, ok. Est-ce que tu sais qu'il y a conseil des gens de Jésus là, samedi prochain? Ah ouais. Ah ouais. Tu sais qu'on doit y aller, hein, il faut qu'on chope les petites go là. Ok, bon, ça marche. Yes, tu passes me chercher, ok? Ok, ciao, on se Il n'avait tient. encore jamais donné sa vie à Jésus. Il avait toujours dit, j'ai le temps. De toute façon, c'est entre Dieu et moi. J'ai le temps. Jojo, comment ça va? Ah, c'est aussi là, j'ai constaté que tu commences à commenter les publications chrétiennes, les messages. Ça m'a fait vraiment du bien de constater ça. Mais apparemment, là, tu n'as pas changé de vie. Hein? Tu bois, tu fumes. Hé, Jojo? Et qu'est-ce qu'il te conseille dedans? Quoi est ton problème? Hein? C'est entre Dieu et moi. Hein? Et qu'est-ce qu'il te conseille dans cette affaire? Jésus connaît mon cœur. Aïe. Mais tu dois comprendre que Et, Jésus... Pardon, j'ai pas de temps à faire avec les conneries. Hé, Jojo. Et puis un jour, Joël est finalement venu à l'église. Joël, un matin, est venu. Mais ce matin-là, quand il est rentré dans l'église, tout le monde était habillé. Il y avait une grande foule, l'église était pleine, il y avait plein de personnes, on commençait à chanter, on chantait des cantiques, on élevait le Seigneur, mais Joël ne pouvait pas chanter. Joël ne chantait pas. Joël était tranquille. Joël était calme. Joël était là. Joël était présent. Ensuite, le pasteur est monté, il a commencé à prêcher. Il prêchait avec une telle onction, avec une telle compassion. Ce jour-là, le pasteur transpirait, il criait, ça résonnait, l'onction était là, la présence de Dieu était là. Qu'il y a des personnes ici qui sont fatiguées de la vie. Des personnes qui se disent, oh Seigneur, je veux venir à toi. Des personnes qui sont fatiguées de la vie. Tout le monde disait Amen. Tout le monde criait Amen. Mais Joël ne pouvait pas dire Amen. Joël avait la bouche fermée. Joël ne pouvait pas parler. Ce jour-là, c'était un message profond. Tout le monde pleurait, le peuple pleurait. Mais Joël ne pouvait pas pleurer. Joël était à l'église, mais Joël ne pouvait pas dire un mot. Il ne pouvait dire le moindre mot. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était l'enterrement de Joël. Ce jour-là, Joël est venu à l'église, mais Joël ne pouvait plus chanter. Joël est venu à l'église, mais Joël ne pouvait plus dire Amen. Joël est venu à l'église, mais Joël ne pouvait plus s'agenouiller. À la fin, le pasteur a fait la prière du salut. Il a dit, venez recevoir Jésus, Jésus est mort pour vous, croyez en lui. Mais ce jour-là, Joël ne pouvait pas répondre à l'appel du salut. Celui qui était à côté de Joël s'est levé, il est venu. Son ami s'est levé, il est venu. Celui qui était devant Joël s'est levé, il est venu. Il a crié, il a pleuré. Mais ce jour-là, il y avait un seul qui n'a pas répondu à cet appel. C'était Joël. Parce que pour Joël, c'était trop tard. C'était le jour de l'enterrement de Joël. Tu ne peux pas me faire ça, Joël. On n'a pas d'aller tout le... Joël, lève-toi. Joël, lève-toi. J'ai donné ma vie à Christ aujourd'hui, lève-toi. Joël était dans l'église, mais Joël ne pouvait plus entendre la parole. Joël est venu à l'église, mais Joël ne pouvait plus se repentir. Joël est venu à l'église,
mais c'était trop tard. Joël est venu, mais Joël est rentré dans l'éternité. Il n'y avait plus rien à faire pour Joël. C'était fini pour Joël. Ce soir, tu as le choix. Est-ce que tu veux être un Joël? Joël, c'est peut-être toi. Joël, c'est peut-être moi. Joël, c'est peut-être ton frère, ta soeur, ton cousin, cet ami. Joël, c'est peut-être chacun d'entre nous. Ce soir, alors que tu entends le son de ma voix, décide de donner ta vie au Seigneur. Décide de parler de Jésus autour de toi. Décide de payer le prix. Car le prix d'une vie, c'est une vie. Quelqu'un, un Joël, quelque part, attend ton obéissance pour voir sa vie changer.